Si tu repousses le fait d'aller à la salle juste parce que tu as honte de ton corps, cette vidéo est faite pour toi. Tu parles du regard des autres, tu t'intéresses à ton t-shirt trop large, tu as constamment peur d'être jugé, et le moment où tu arrives à la salle, tu fais déjà demi-tour. Ce qu'il faut que tu comprennes, tout d'abord, c'est que ta peur est tout à fait normale. Si tu as peur, ça veut pas dire que c'est honteux ou encore que tu fais quelque chose de mal. C'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que tu décides de t'exposer face à tes peurs et tu décides courageusement de passer au-dessus. Et chaque petit pas que tu vas engendrer va te permettre de repousser cette peur encore et encore. Ton cerveau est biologiquement fait pour que tu aies peur, pour que tu sois intrigué par tout ce que tu fais. Et donc c'est biologique si tu as peur. Tu n'as pas à t'en faire. Faut juste que tu passes au-dessus de ces limites biologiques. Surtout quand on est en surpoids, on se sent visible aux yeux de tout le monde. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous focus et on a l'impression que tout le monde nous juge. En fait, souvent, on se projette beaucoup plus que la réalité. T'as souvent des personnes qui vont te regarder, qui sont à la salle de sport, mais c'est pas forcément ils vont te regarder avec du jugement ou du mépris. Toi, par contre, tu vas les voir comme s'ils te regardaient avec jugement, comme s'ils te regardaient avec du mépris, comme si ils te le disaient pas, mais dans leur coin, dans un coin de leur tête, il y avait très clairement dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gros, littéralement. Et toi, c'est pas ce que tu as envie. Et je te le dis, c'est pas ce qui se passe. Certes, tu vas être très visible à la salle parce que tu es bien évidemment en surpoids. Les personnes qui sont à la salle, elles ne vont absolument pas, mais absolument pas, s'intéresser à ton surpoids. À l'inverse, ces personnes-là sont passées par là ou justement sont en train de régler ce problème de surpoids. On n'a pas tous le courage d'aller à cette salle de sport alors qu'on est en surpoids. Si tu vois peu de personnes en surpoids dans ta salle de sport, c'est déjà que tu es très courageux. Et il y a même, et c'est même certain, des personnes qui, selon toi, ont un bon physique, et bien ces personnes-là, elles étaient peut-être à ta place avant. Ces personnes-là, c'est peut-être même ces personnes qui vont venir au bout de 3 à 4 semaines, je ne sais pas, où toi, tu auras commencé la salle, et eux, ils vont commencer à venir te voir, à venir te parler, et même à venir te dire, mais mec, c'est très courageux de ta part, t'as fait un choix qui te semblait juste, c'est très très bien, continue comme ça. Et il faut pas que tu te sens jugé dès le premier jour. Le premier jour dans lequel tu rentres dans une salle, tu as l'impression que tout le monde te regarde alors que tu regardes tout le monde. Tu décides de regarder tout le monde et quel est le réflexe humain? Regarder l'autre. On a un réflexe humain, ça s'appelle le regard d'autrui. En gros, il t'est souvent arrivé de regarder quelqu'un et qui te regarde. Pourquoi cette personne te regarde en retour et pourquoi à l'inverse tu le fais toi aussi? Parce que tu as cette impression de on te regarde. Et donc tu te retournes vers cette impression. Et ça c'est de l'instinct pur. C'est que tu as l'impression qu'on te regarde et donc tu vas te tourner vers l'endroit où on a l'impression que tu te regardes. Enfin, qu'on te regarde, pardon. Et donc c'est juste un fait biologique. Comme je t'ai dit plus tôt, la peur que ton cerveau a, c'est un fait biologique. Les personnes qui te regardent et à l'inverse que tu regardes, c'est un fait biologique. Ils se retournent, ils te regardent parce qu'ils te regardent. Ou que tu les regardes, tout simplement. En plus de ça, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est même fort probable que tu fasses 3 mois de salle sans avoir aucune, mais alors aucune interaction sociale en salle. Pourquoi? Parce que 90, je dirais même 95% des personnes qui sont en salle sont extrêmement, mais alors extrêmement égoïstes. En salle, on est très égoïste. Pourquoi? Parce que c'est un sport assez individuel et pour le coup, tout le monde s'intéresse à sa séance. Point. On ne s'intéresse pas aux séances des autres, on ne veut pas interagir avec les autres par peur de les déconcentrer, car en séance, on est souvent très concentré. Et à l'inverse, on ne veut surtout pas gâcher leur séance, leur série, leur concentration, toutes ces choses-là, pour se dire, je sais pas moi, le seul moment où en fait on va interagir avec les personnes, c'est pour demander pour tourner sur les machines. Et ça, c'est juste répondre à la question de la personne, il te reste combien de séries? C'est la chose la plus commune que tu peux rencontrer dans tes salles de sport. Une personne qui vient te voir et qui dit, il te reste combien de séries? En 50 salles, c'est la phrase la plus connue. Et tu vas y faire face aussi.
et ça sera sûrement la seule interaction que tu auras sur tes premières années de musculation. Et c'est très bien. Comme je te disais un peu plus tôt, les gens, quand tu commences la salle, te respectent énormément. Surtout quand tu es en surpoids ou tu es dans cette zone de dangerosité pour ta santé, que ça soit en gros dans les extrêmes. Si tu es en surpoids ou si tu es extrêmement maigre, les personnes vont être choquées. Elles ne vont pas être, au contraire de ce que tu pourrais croire, elles vont pas être méchantes, elles vont pas être perfides à te lancer des gigapics. Non. Ces personnes-là vont dire putain, le mec il est balèze, il fait plus de 100 kilos et vient à la salle. Putain, c'est vachement courageux. Il va se tourner vers la personne ultra-maigre et il va faire putain, cette personne, elle vient à la salle. Alors qu'elle est faible physiquement, elle pourrait limite se casser quelque chose, mais non, elle vient à la salle. Waouh, c'est courageux. C'est très très courageux. Et ça nous pousse, nous les adhérents, où ça fait un moment qu'on est à la salle, à justement donner plus. Parce que si tu es cette personne qui commence la salle, tu as envie de te donner. Et c'est cette motivation de changer physiquement qui va émaner de toi. Et tu vas tellement émaner de puissance mentale, de cette détermination, que les personnes qui sont autour de toi vont utiliser ce que tu émanes pour ne pas se branler les couilles et au contraire faire 2 fois plus. On a plus peur des personnes qui sont en surpoids parce que on a peur de se faire attraper par eux et c'est une réalité. Faut que tu te dises que les gens à la salle, c'est égoïsme pur et dur. Mais respect profond pour ceux qui commencent. Tous les débutants, on a un respect profond. On a un respect profond pour tous ceux qui commencent. Et je te le dis, ça m'est déjà arrivé de me faire juger, de me faire remballer ou encore autre, mais sur 100 interactions, j'en ai eu seulement 2 de mauvaises. 2 sur 100 interactions. 2% de mauvaises interactions. Et je te dis, la plupart du temps, c'est insignifiant. C'est juste des personnes qui te répondent pas, qui prennent leur serviette, qui s'en vont. Qui ont décidé justement de juste pas te répondre. C'est insignifiant, c'est ce que je t'expliquais. Maintenant, quel va être ton plan d'action pour ces prochaines semaines pour que tu réussisses à passer outre cette peur et commencer à changer de mindset, commencer à changer de vision des choses, surtout sur la salle et tout ce que tu as envie de faire tout simplement. Pour être plus clair, je vais te donner étape par étape toutes les choses qu'il te faut pour que ta première semaine en salle de musculation ne soit pas un cauchemar. Si tu veux tout d'abord avoir peu de sociabilisation ou peu de personnes entourées à ta salle, viens aux heures creuses. Les heures creuses, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin. Même à l'ouverture, il n'y aura personne. Jusqu'à grand max 10 heures. Le reste du temps, si tu es à Basic Fit ou à Fitness Park, il y aura du monde tout le temps. Je suis honnête avec toi, il y aura du monde tout le temps. Donc, soit tu te lèves tôt, tu vois personne et auquel cas ça sera parfait pour toi, soit tu décides d'y aller quand il y a de la masse de monde. Mais au début, pour ta première semaine, vas-y aux heures creuses. Pour tes premières séances également, va falloir que tu fasses 3 exercices à chaque séance. Tirage, presse, poulie, haltère, peu importe. 3 exercices, ça suffit. 3 x 4 pour le début, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de faire plus. T'as juste besoin de t'immiscer dans ce monde de musculation. Donc, qui dit peu de volume, dit aussi rester peu de temps. 30 à 40 minutes maximum. Au début, c'est pas une question de soulever lourd, c'est pas une question d'évoluer, de surcharge progressive, Non, on s'en fout de ça. Pour le moment, c'est vaincre ta peur, vaincre cette peur qui te dit « Ok, la salle, c'est un endroit de jugement. Ok, la salle, c'est un endroit où tout le monde te regarde. » Non, faut que tu déconstruises tout ça, et tu vas le faire en y allant peu de temps. Petit peu par petit peu. 40 minutes maximum. Et tu sais quoi, même si ça t'arrive de sortir de la salle, de ta séance justement, et te dire putain, j'ai pas poussé tellement fort. C'est ta première semaine. T'es allé à la salle. Bravo. Félicitations. T'as pas à t'auto-saboter comme ça, à te dire ouais, j'ai pas fait de perf ou quoi que ce soit, on s'en fout des performances pour le moment. Pour le moment, c'est qu'il faut que tu ailles à la salle. C'est le plus important. Et quand tu sors de la salle, faut pas que tu en ressortes épuisé, faut que tu en ressortes gagnant. Parce que tu as réussi à y aller.
Ensuite, je vais te donner quelques astuces mentales qui vont permettre de surpasser cette honte. Un peu ce retour de jugement que tu pourrais croire sur toi-même. En fait, le problème, ça va pas être ton corps, mais ça va être l'histoire que tu racontes sur ce dernier. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, arrête d'avoir un intérieur où tu te balafres toi-même. Il va falloir que tu commences à changer un petit peu de modèle et n'est pas cette personne, n'est pas ce bourreau dans ta tête, et plutôt cet accompagnateur, ce coach, cette personne qui te pousse dans tes retranchements et qui t'accompagne. Un frère. Tu vas pas aller chercher un ennemi pour te battre. Tu vas aller chercher un frère d'armes. Tu vas aller chercher un compagnon. Tu vois, tu vas trouver quelqu'un, une source de motivation, et il faut que tu aies cette source de motivation dans ta tête pour que tu puisses justement te dépasser. Il faut pas que tu dises t'es une merde, t'as pas réussi à faire 12. Non, c'est bien, t'as réussi à en faire 11. La prochaine fois, t'en feras 12. C'est super bien, je suis super fier de toi. T'as réussi. Tu vois la nuance ? Faut aussi que tu dises quelque chose, et c'est ce que je disais en début de vidéo. Tous les physiques que tu vois, qui sont selon toi très impressionnants, très massifs, très secs, tout ce que tu veux, ils ont commencé. Ils ont commencé. Et qu'est-ce que tu es en train de faire pour ta première semaine ? Tu es en train de commencer. Et c'est là qu'il faut que ton cerveau prenne en compte quelque chose. C'est que toutes les personnes qui sont autour de toi et dont tu rêves de ce qu'ils possèdent, rappelle-toi qu'ils ont commencé. Peut-être que leur temps, ils l'ont fait avant. Peut-être que c'était avant eux qui l'ont fait. Qu'ils ont pris ça sur 5 ans, sur 2 ans, sur 6 mois. On s'en fout. Ils ont commencé. Ça se trouve, ils ont eu les mêmes choses que toi. L'anxiété de venir à la salle. La peur d'être jugé. La honte de montrer ou d'avoir un physique assez atypique, assez fort devant tous les autres. T'es pas tout seul. Et ces personnes qui ont réussi à construire un physique ont commencé quelque part. Tout comme toi au final. Le but qu'il faut que tu comprennes avant tout, et je pense que ça sera mon dernier point avant de conclure cette vidéo, c'est que la honte ne te fera jamais, alors jamais abandonner. Par contre, l'excès, le fait de faire trop, oui. Vouloir en faire trop la première semaine, c'est une hérésie. C'est pour ça que je t'ai donné tout de suite ce qu'il fallait faire pour ne pas que tu en fasses trop. Pour pas que tu en fasses trop, tout simplement. T'as pas besoin d'en faire trop dès le début. Fais le minimum syndical. Même si tu fais que 2 séries sur ces 3 exercices, ça suffit largement. Moi, je t'ai donné un maximum. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser ça. Obligatoire, tu ne dois pas dépasser ça. En revanche, si tu en fais trop, tu vas jamais revenir à la salle. Tu vas jamais te transformer physiquement. Tu vas jamais vouloir revenir à la salle. Tu vas penser que la salle, et tu vas faire paraître que la salle est un mauvais endroit, alors que non. T'as juste trop fait. Fais les choses petit à petit, comme tout. Ne cherche pas la transformation rapide. Certaines personnes pourront te dire qu'ils ont eu un physique en 6 mois, d'autres pourront te dire qu'ils ont eu un physique en 1 mois, d'autres pourront te dire en 5 ans. Ta transformation, c'est ta transformation. Tu prends le temps que tu veux. Tu n'as pas d'objectif de compétition. Tu n'as pas d'objectif de temps. Tu n'as pas... Non, ça sera sur le long terme. C'est ta transformation. Tu décides de perdre autant que tu veux par mois. Tu décides de changer physiquement comme tu veux. Tu décides d'avoir plus de bras que de pecs. On s'en fout. C'est ta transformation. C'est toi qui décides. C'est pas les autres. C'est à toi de décider. Et aussi, dernière chose, avant tout, ne te compare jamais à qui que ce soit. Ne te compare pas. Si ça fait 6 mois que tu as commencé la salle et que tu t'entraînes avec un mec où ça fait 2 ans, dis-moi quel est l'intérêt de te comparer. Ça fait 2 ans, il va à la salle. À l'inverse, si c'est un mec de 3 mois qui te demande justement d'aller à la salle avec toi alors que ça fait 6 mois que tu es à la salle, est-ce que tu crois réellement que tu vas lui dire « compare-toi aux autres » ? Non. Tu vas plutôt dire tout ce que je t'ai cité plus tôt. Faut pas que t'aies honte, t'en fais pas, les gens ils s'en fichent, nanani nanana. Tu vas pas dire compare-toi tout de suite à ce mec-là. Si tu veux être motivé, faut que tu te compares aux autres. Si tu veux y arriver, faut que tu te compares aux autres. Non. Ça c'est une erreur, Faut pas que tu te compares. C'est ton histoire. Chacun a sa propre histoire. Tout ça, ça va te permettre de ne pas abandonner. Maintenant, je vais te conclure cette vidéo. Le courage, si je devais en donner une définition, c'est surpasser sa peur et le faire quand même. C'est ça la définition du courage. C'est surpasser sa peur. Et justement, toi, c'est ce que tu veux. Tu veux surpasser ta peur des autres, ta peur
de la vision des autres qu'ils ont sur ton corps, la peur du fait que t'es pas à ta place, la peur du fait que ça ne sert à rien, la peur du fait de te faire juger pendant tes exercices, la peur du fait de toutes ces choses-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je te le dis, et ça, ça a été pour tout le monde. Ta première séance, c'est souvent genre l'inconfort prime. Parce que tu vas arriver à ta séance, tu vas avoir l'impression que tout le monde te regarde, tu vas avoir l'impression que tu fais mal l'exercice, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien, tu vas avoir tu vas avoir beaucoup d'a priori dans la tête, beaucoup de charges qui va s'enchaîner à la suite, et tu vas sortir de la salle, tu vas te sentir extrêmement fatigué. Pas fatigué parce que tu as fait une séance, un petit peu quand même, mais fatigué parce que tu auras trop réfléchi sur ce qui vient de se passer. Relativise. Mec, t'as été à ta séance pour la première fois. T'as décidé de sauter le pas. C'est génial. Félicitations à toi, mec. Faut pas que tu restes dans ta chambre et que tu continues à te détester. Tu vois, si je prends un exemple avec un gars là, il y a pas longtemps, pour ceux qui suivent sur mon Instagram, il y a pas longtemps, il y a un gars qui fait des séances. Depuis pas longtemps, il y a un gars qui fait des séances avec moi. Parce qu'il veut changer physiquement et je m'y reconnais beaucoup en lui. Parce que j'ai commencé en surpoids. Et lui, c'est pareil. Il commence en surpoids. Et il avait peur que les gens le regardent, les gens le jugent. Il avait aussi peur qu'il fasse mal les choses, qu'il était pas prêt, qu'il voulait pas y aller tout seul aussi. Mais qu'il était déterminé à vouloir changer. Et je pense que c'est ton cas également. T'as peur de tout ce qui se passe autour de toi, mais tu veux faire le premier pas. Tu peux le faire le premier pas. Même limite si t'as besoin de te faire accompagner, fais-toi accompagner. Si t'as pas ce mental encore de t'auto-motiver, tu peux trouver une personne qui a commencé la musculation. 1 an, 4 ans, 6 ans, peu importe. Cette personne, elle va t'emmener, elle va t'accompagner comme si c'était ton acolyte. Alors, fais en sorte de ne plus avoir peur et commence à être courageux. Parce que justement, un jour, tu repenseras à cette première fois. Et tu diras, bordel de merde, j'avais raison. J'aurais dû et je suis fier d'avoir passé ce pas-là, d'être allé à la salle, d'avoir agi pour mon corps et ma santé. Et tu t'en remercieras. Et tu sais quoi, on va faire un truc. Tu vas aller dans les commentaires tout de suite et tu vas envoyer un « je vais à la salle ». C'est pas pour moi que je te dis ça, c'est pour toi. Pourquoi ? Parce que demain, même aujourd'hui, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo, aujourd'hui, demain, on s'en fout. Tu regardes cette vidéo, tu vas aller à la salle. Le lendemain, tu vas regarder ton message et tu vas dire putain, je l'ai fait. Et tu vas dire waouh, j'ai eu les couilles de le faire. J'ai eu les couilles de le faire. Et tu seras fier de toi. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour plus de vidéos similaires, n'hésite pas à me le dire. Et également, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. À très vite.